On a beaucoup entendu parler d'hypersexualisation. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Moi, personnellement, je pense que ça ne se limite pas à un soutien-gorge, un chandail Bethlen, un G-string. J'ai des adolescentes, il y a des adolescentes autour de nous. On vient qu'on ne sait plus comment se positionner par rapport à ça. On a voulu en parler à C'est ça la vie avec une sexologue qu'on aime beaucoup, Manon Leclerc. Vous l'avez vu, Manon, vous êtes venue à C'est ça la vie il y a quelques semaines. Oui, oui. On a parlé de la sexualité chez les adolescents. Est-ce que c'était aux parents de faire l'éducation sexuelle ou l'école? Et là, on veut vous entendre sur ce sujet, l'hypersexualisation. C'est très, très, très large. Oui. On vient qu'on ne sait plus comment agir en lien avec ce sujet-là. Expliquez-nous en quelques phrases. Je sais que je vous demande quelque chose de très difficile. Qu'est-ce que c'est qu'au juste l'hypersexualisation chez les jeunes filles? Bien, hypersexualisation, c'est d'en mettre plus qu'il y en a. Chez les jeunes filles, moi, je pense que ça s'adresserait plus aux plus jeunes, là. Quand on parle des jeunes de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, avant la puberté, pré-pubère, où ils ont le mot sexé dans la bouche, telle affaire sexée, ça, c'est inapproprié. C'est hyper sexualisé des enfants. Lorsqu'on parle de plus rendu à l'adolescence ou à la puberté, là, déjà, c'est autre chose. Là, ça dépend à quel groupe d'âge qu'on... Peut-être pour donner un exemple bien concret. Oui. Bon, ça, c'est un soutien-gorge, d'accord? Et un soutien-gorge, regardez, là. C'est quasiment pris dans le rayon des jouets pour enfants. On Oui, s'entend? oui, oui, tout à fait. C'est écrit Ça, c'est hyper sexualisé teen, ouais. des enfants. Voilà. Comme un G-string qu'on vend dans une boutique pour une petite fille de 7 ans. C'est ça. C'est inapproprié. Donc, avec hypersexualisation, on pourrait mettre le mot inapproprié. Oui. Ça n'a pas lieu d'être. Non. Il est padé, il est rembourré. Oui. Donc, c'est pour des enfants qui n'ont aucune poitrine. C'est ça. Donc, quelle est l'idée derrière tout ça? De rendre poitriner des enfants qui n'ont pas de poitrine, donc qui n'ont pas de sein. Derrière l'hypersexualisation, il y a aussi ce qu'on veut donner comme message. Oui, bien, Certaines jeunes filles diront, ben oui, mais il n'y a rien là. Comment on arrive, comme parents, à dire à nos adolescentes que... Parce qu'il y a plusieurs adolescentes qui disent, ben oui, mais voyons donc, tu sais, faut être de son temps. Oui. Il y a une rébellion envers les parents. Bien, contre là, ça va. La l'hypersexualisation. dernière fois que je suis venue, on parlait d'éducation sexuelle. Alors, tu sais, c'est toute une question d'éducation sexuelle. J'ai des clientes, des fois, qui me disent « Ouais, mais moi, j'en porte des G-strings, ma fille, elle en veut, je suis obligée de lui en donner. » Bien oui, mais c'est pas parce que toi, tu conduis une auto que tu vas lui donner tes clés d'auto, que tu vas lui ouvrir une bière si tu en prends une, là. Donc, c'est comme si on a perdu un certain jugement par rapport à la sexualité. Qu'est-ce qui est sexy, qu'est-ce qui ne l'est pas? Oui, c'est correct d'être féminin. Mais est-ce qu'à 8 ans, je dois porter un soutien-gorge avec des baleines, puis rembourrer, puis avoir... là, c'est aux parents à aider les jeunes à faire à avoir du jugement, de guider là-dedans. Et c'est aux parents à faire leur travail de parents. Oui. On a demandé à 3 jeunes filles, 11 ans et 12 ans, d'aller sans leurs parents au centre commercial pour justement magasiner des vêtements, pour voir si elles avaient le jugement, puis quels étaient leurs commentaires en lien avec justement des vêtements qui leur étaient destinés. On regarde ça. Allô, je m'appelle Elodie Faquin, j'ai 13 ans. Moi, je m'appelle Andrea Brabant, puis j'ai 12 ans. Moi, je m'appelle Camille Boutin, puis j'ai 12 ans. Ça, c'est décolleté. Il y a des personnes qui ne mettraient même pas de camisole en dessous. Je pense que les filles font ça pour impressionner les gars. Oui, moi aussi. Est-ce que ça marche? Ouais, un peu, oui. Mais ça, c'est à cause des gars sont des... Yuck. Ouais, oui. Les gars aiment ça. Mais les gars, c'est des gars. Transparent. C'est très beau avec une couleur en dessous. Transparent. Ouais. Moi, je porterais pas ça. Moi, je porterais pas ça non plus. C'est bizarre, le commentaire qu'ils mettent là-dessus. Oui.
comprends pas pourquoi ils ont écrit ça. Hate me, use me, love me. Je comprends pas pourquoi ils écrivent des affaires sur une bobette. Personne ne le voit. Ben moi, je pense que, par exemple, quand il y a des filles qui portent comme des G-strings, c'est pas nécessairement approprié parce que c'est vulgaire, puis ben, c'est pas vraiment du respect de soi-même parce que... Ouais. Ça donne, ça donne un mauvais exemple aux personnes d'alentour. Puis tu peux te faire juger facilement. Comme quand tu vois quelqu'un porter un G-string, ben moi, je les juge comme... Je sais c'est pas bien jugé, mais comme... c'est bizarre, comme ils sont de notre âge, puis ils portent déjà ça. Je trouve que c'est un petit peu vulgaire. Il est trop décolleté. Il y a des personnes qui mettent ça comme pas de camisole en dessous. Puis tu vois un peu trop. Ouais, c'est mon Il y en a à ton école qui font, à votre école qui font ça. Ouais. Oh, ouais. Ben moi, comment je décide pour comme porter cette année? Je pensais plutôt comme comment je suis confortable pour aller à l'école. Qu'est-ce qui te représente? Ouais, ça. Ouais, checker-toi. Ma personnalité. Ouais, il faudrait exprimer ta personnalité puis pas faire comme les autres. Ouais. Est-ce que tu mettrais ça, Andrea? Ça dépend. À cause... Seulement si j'aurais une camisole en dessous. Sinon, ça me trouve bas. Ouais. T'aimes-tu les couleurs? Ouais. Oh, c'est décolleté, je trouve. Ah. Oui. Quand on va être plus vieille, on va peut-être vouloir s'habiller un peu plus... Ouais. Je comprends. Ouais, comme mais En ce moment, je trouve que c'est pas assez comme... Et quand on va pouvoir le porter, comme quand on va avoir l'âge. C'est ça. Quand on va avoir l'âge de comme le porter, puis ça va être correct. Pas en ce moment. Je trouve qu'en ce moment, c'est trop inapproprié. Ouais. On a acheté un chandail. Pourquoi vous avez acheté ça? Parce qu'il est beau, Puis il nous faisait bien. ouais. À 12 frères. Elles ont 12 et 13 ans. Comment vous réagissez à ce que vous venez de voir? Je trouve que les petites filles réagissent bien, elles posent de bonnes questions, sont un petit peu gênées. On voit qu'elles sont attirées, mais elles ne sont pas à l'aise. Quand ils vont être plus vieilles, ils vont être prêtes à le porter. Les messages sont pas trop sûrs, je les sens insécures, ils sont pas trop certaines. C'est-tu correct, les messages qu'elle envoie, c'est-tu pas correct? C'est à ce niveau-là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de guides. Puis à l'adolescence, puis quand ils vont être plus vieilles, ils vont vouloir emporter puis suivre les autres. Ah oui, elles le disent, hein? Oui, Elles disent elles quand on le va être plus disent, vieille, puis ça c'est certain. Ils vont suivre la pression du groupe. L'hypersexualisation, tout à l'heure, quand on parlait d'où ça vient, mais si on regarde les clips Much Music puis tout ça, pour les chanteuses qu'elles aiment, mais c'est quasiment de la soft porn là, quand on regarde Et ça devient banal. Oui, on banalise tout ça, puis ils s'identifient. On sait toujours, mais ça a toujours existé, ça, s'identifier à des modèles. Dans les années 70, les pantalons de taille basse existaient. On mettait des chemises indiennes sans soutien-gorge à l'époque. On n'en mettait pas. Maintenant, ils les mettent Oui, mais à 20 ans. plus gros. Pas à 11 ans et demi. Pas à 11 ans et demi, non, effectivement, c'est l'âge. Fait que ces petites filles-là, je trouve qu'ils doivent sûrement avoir une bonne éducation. Les parents doivent être assez proches pour les aider à réfléchir et à voir si c'est approprié ou pas. Mais ensuite, quand ils auront 14-15 ans, qu'est-ce qu'ils vont porter? On ne sait pas trop. Mais d'ailleurs, il y a une question de mode. Puis je pensais à votre thème quand vous m'avez demandé. Déjà, il y a 5 ans, c'était plus provoquant. Il y avait des chandails où on voyait pas, on voyait la bédaine. Là, Oui. Là, maintenant, les chandails ont allongé. On allongé, effectivement. Alors, des fois, j'ose espérer que c'est à cause qu'on a parlé contre ça puis qu'on les aidait à questionner. Oui, il y avait pénurie de tissu, puis là, il y a on quelque sait chose pas qui s'est trop. passé. Sur la petite culotte, à un moment donné, la petite fille dit
C'est bizarre le commentaire qu'ils mettent là-dessus. Elle dit, je comprends pas. Le commentaire, c'était ce qui était écrit. C'était écrit Pretty Little Thing. Ça veut dire Belle petite chose. Belle petite chose. Est-ce qu'il faisait allusion à. Est-ce que ce commentaire-là faisait allusion au sexe de la fille ou à la fille elle-même? Donc, ce sont des commentaires comme ça, à répétition, Ouais, qui entrent dans l'inconscient des jeunes filles et qui fait qu'elles peuvent se sentir comme des petites choses. Ou... Ouais. C'est ça aussi qu'il faut dénoncer. Oui, parce qu'ils ne se rendent pas compte, là. Même s'ils copient, il y a un phénomène de mimétisme. Là. Je fais comme les grands, je fais qu'est-ce qui est la mode, je me promène sexy, je danse alentour d'un poteau. Ils font ça sans vraiment y penser parce qu'ils voient ça, mais ils ne se rendent pas compte du message qu'ils envoient à des personnes peut-être mal intentionnées. Et ce message-là, en terminant, j'aimerais que vous nous disiez l'impact qu'il a sur leur future vie de femme. Bien, cet impact-là, c'est qu'ils ne s'approprient pas leur propre sexualité, ils se présentent comme des objets plus ou moins sexuels, mais pour faire plaisir aux gars sans vraiment savoir. On a parlé la dernière fois, la petite fille, pendant qu'elle est menstruée, le petit gars, lui, il découvre le plaisir, tandis qu'elle limite quelque chose, elle ne s'approprie pas vraiment sa sexualité, puis elle peut provoquer, les gars s'attendent à des choses, mais il y a toujours un double message en plus, parce qu'on n'aime pas les femmes qui sont sexuelles. On les aime, mais on les juge négativement. Puis ça, On les le fait méprise pas. aussi. Oui, on les méprise. Donc, ça part d'un vêtement, puis ça peut se rendre jusqu'à des Oui. problèmes assez importants à l'âge Oui, adulte. puis elle ne se rend pas compte. Bien, à l'âge adulte, elle ne se rend pas compte nécessairement de ce qu'elle projette comme image, puis elle peut être étiquetée plutôt négativement, puis sans vraiment être consciente de tout ce qu'elle dégage, puis sans vraiment se l'approprier, sa sexualité. Là. C'est comme une mode. Ils font pas nécessairement un lien, une connexion. De cause à effet. Oui, entre ce qu'elles dégagent, qu'elles sont sexuelles. Ils utilisent le mot sexy, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Puis quel impact ça a pour l'homme qui la regarde? Là? Ils ne sont pas vraiment conscientes qu'ils peuvent être comme des petites brebis là, qui peuvent se faire croquer, ce qu'elles envoient comme message. C'est ça qui est dommage, puis c'est là-dessus qu'il faut les aider. Merci beaucoup, Mme Leclerc. Ça me fait Et plaisir. on espère vous revoir très bientôt. Ça me On fait en a plaisir. beaucoup à dire sur le sujet. Oui, beaucoup. Merci. Merci.